Poti et bienvenue dans cette série qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit les textes que l'on vous proposera aux deux épreuves. Vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous consacrer au vocabulaire du théâtre et plus particulièrement, on va s'intéresser au vocabulaire de l'intrigue théâtrale. N'oubliez pas que l'infographie qui accompagne cet épisode vous permettra de voir la liste des mots qui seront évoqués et surtout définis au fur et à mesure. Alors, nous allons donc nous intéresser au vocabulaire de l'intrigue théâtrale. L'intrigue, c'est tout simplement, vous le savez, l'enchaînement des actions dans la pièce. Alors, la progression dramatique est perceptible à travers différentes étapes qu'il vous faut connaître. Tout d'abord, l'exposition. Alors, l'exposition, elle occupe les premières scènes de la pièce. Vous pouvez avoir la scène 1, 2, voire 3 qui va faire partie de ce qu'on va appeler donc l'exposition théâtrale. Quel est le but de l'exposition ? Eh bien, tout simplement, elle présente le cadre de l'action, ses enjeux, les personnages et bien sûr le début de l'intrigue. Souvent, l'action est déjà bien entamée à l'ouverture de la pièce et on va alors parler d'exposition in medias res. Tout simplement, si on traduit ce terme latin, ça veut dire au milieu des choses, c'est-à-dire que la pièce et l'intrigue a déjà débuté quand il y a le lever de rideau et elle installe à ce moment-là d'emblée le spectateur au cœur de l'action et au centre d'une situation ou d'un dialogue. Et bien sûr, vous en doutez, cette exposition a pour but de tout de suite séduire le spectateur et faire en sorte qu'il rentre dans l'histoire au plus vite. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle le nœud. Il correspond au point culminant de l'intrigue avec les problèmes des personnages qui semblent sans solution. Ça, c'est caractéristique dans toute pièce de théâtre. Quant aux péripéties, eh bien tout simplement, on parle de péripéties pour désigner ce qui correspond aux événements, aux épreuves que les personnages principaux vont devoir surmonter tout au long de la pièce. Le dénouement, eh bien lui, elle porte, vous en doutez, une résolution au conflit dramatique et cette résolution peut être heureuse ou tragique. Elle se situe bien évidemment dans le dernier acte ou dans les dernières scènes de la pièce et il peut être provoqué par l'intervention d'un personnage intérieur à l'intrigue ou aussi un personnage extérieur à l'intrigue qui va tomber du ciel. On appelle souvent au théâtre le fameux Deus ex machina. Et puis, vous avez aussi un dénouement qui peut être résolu par l'intervention d'un événement extérieur rapporté par un messager. Alors bien sûr, les étapes justement de cette intrigue vont avoir lieu notamment lors de scènes significatives autour desquelles vous allez avoir des mots pareils qui sont à maîtriser. Par exemple, le quiproquo. Le quiproquo, c'est le malentendu entre des personnages et ce malentendu va créer des tensions. Ça vient du latin qui, quelqu'un, pro à la place de et co, quelqu'un d'autre. Donc effectivement, le quiproquo provoque des méprises entre les personnages qui pensent parfois parler de la même chose et c'est pas du tout le cas. Et bien sûr, le quiproquo est un ressort de l'action dramatique. Alors, j'ai envie de dire, là, j'ai utilisé action et dramatique, drama voulant déjà dire en grec action. Donc c'est un ressort de l'action comique, voire tragique, mais c'est souvent utilisé dans le contexte comique. Vous avez un autre terme qu'il vous faut connaître justement pour comprendre ces différentes étapes de l'intrigue, c'est ce que l'on appelle le dilemme. Alors le dilemme, c'est lorsque vous avez un personnage qui est confronté à une alternative qui n'offre aucune issue satisfaisante.
Il est intéressant, et vous pouvez tout à fait le dire, à l'écrit comme à l'oral, il est intéressant de noter l'origine du mot qui vient bien sûr du grec, dit double, lemma, proposition. Donc un dilemme, ce sont 2 propositions contraires qui finalement, enferment le personnage dans un choix, difficile et qui va devenir tragique. Et donc vous en doutez, on trouve souvent ces dilemmes, on parle du dilemme cornélien, dans les pièces classiques, au XVIIe siècle. Ensuite, vous avez le fameux, coup de théâtre, donc ça, c'est un événement inattendu et imprévu qui va bien sûr faire basculer la situation, vers, une issue heureuse ou malheureuse. Et donc, vous avez aussi le terme, alors vous allez me dire qui ressemble un petit peu à ce que je viens de définir précédemment, le nœud, le terme acmé. Le terme acmé, ça vient du grec ancien qui signifiait la partie aiguë d'un objet, la pointe. Et dans le langage théâtral, l'acmé, bien sûr, se réfère avant tout aux tragédies antiques et avait pour but de désigner en fait le point extrême d'une tension. Et vous avez donc ça dans les tragédies, donc comme je viens de l'évoquer, antiques, pardon, mais vous avez aussi ce principe de l'acmé dans les tragédies raciniennes. Donc c'est la pointe, pensez à une sorte de structure pyramidale, hein. Vous avez le début de l'exposition dans l'acte 1, bien sûr, scène 1, scène 2, 3, et puis après on monte crescendo acte 2 vers l'acte 3 où souvent il y a ce point culminant, une tension extrême entre les personnages qui va faire qu'ensuite la pyramide, hein, on est du point culminant de la pyramide, on redescend sensiblement entre l'acte 4 vers l'acte 5 pour avoir ce fameux dénouement. Donc l'acmé, c'est un terme, hein, que vous pouvez utiliser. Si vous préférez le terme plutôt nœud, c'est tout à fait possible, mais voici un petit peu les mots clés que vous devez maîtriser pour justement évoquer l'intrigue théâtrale. Donc à l'écrit comme à l'oral, si vous avez à étudier une scène en particulier, n'oubliez pas de la situer dans ces moments stratégiques que sont ou l'exposition, le nœud, le dénouement, et puis d'évoquer justement ces ressorts qui peuvent être le quiproquo, le dilemme ou encore une fois le coup de théâtre. Donc on vient de voir ensemble qu'est-ce qui tout ce lexique, hein, qui caractérise l'intrigue théâtrale. Je vous donne donc rendez-vous et on se retrouve très vite sur Clapotis pour la suite de la découverte ou de la redécouverte du vocabulaire littéraire. À bientôt!